Imaginez ceci. En seulement 7 jours, votre vie pourrait être radicalement transformée. C'est exactement ce qui m'est arrivé lorsque j'ai intégré 5 habitudes simples mais puissantes dans ma routine quotidienne. Ces habitudes ne sont pas de simples conseils théoriques. Elles sont des pratiques concrètes et réalisables qui ont eu un impact profond sur ma vie. Que vous cherchiez à augmenter votre productivité, à améliorer votre santé mentale ou simplement à apporter un changement positif à votre quotidien, ces habitudes peuvent vous aider à y parvenir. Prenez une tasse de café, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ces habitudes qui ont changé ma vie. Habitude 1. Se lever tôt. La première habitude qui a transformé ma vie a été de me lever tôt. Je dois admettre que je n'ai jamais été une personne matinale. Mon lit était mon meilleur ami et j'avais l'habitude d'appuyer sur le bouton « snooze » plus de fois que je ne peux compter. Les matins étaient une course chaotique et je commençais souvent ma journée du mauvais pied. Mais j'ai décidé d'essayer de me lever tôt et cela a été un véritable tournant. J'ai commencé par régler mon réveil à 5 heures du matin. Les premiers jours ont été difficiles. Je me souviens m'être traîné hors du lit, groggy, me demandant si cela en valait vraiment la peine. Mais j'ai persévéré et au 3e jour, quelque chose d'incroyable s'est produit. J'ai commencé à apprécier le calme et la tranquillité des premières heures du matin. Il y avait quelque chose de presque magique à se lever avant le reste du monde, quand tout était calme et paisible. Avec ces heures supplémentaires le matin, j'ai trouvé du temps pour des choses que je n'avais jamais l'impression d'avoir le temps de faire avant. J'ai commencé ma journée par un peu d'exercice léger, rien de trop intense, juste quelques étirements ou un petit jogging dans le quartier. Cela m'a non seulement réveillé, mais m'a également donné de l'énergie pour le reste de la journée. J'ai également passé du temps à méditer et à définir mes intentions pour la journée. Ces moments de pleine conscience ont fait une énorme différence dans mon état d'esprit général et ma productivité. Un autre avantage surprenant de me lever tôt était que je ne me sentais plus pressé. J'avais amplement le temps de savourer un petit déjeuner sain et de siroter mon café lentement. Ce début sans précipitation a donné un ton positif à toute la journée. J'étais plus organisé, moins stressé, et j'avais un plus grand sentiment de contrôle sur mon temps. Une expérience personnelle qui se démarque était le matin où j'ai regardé le lever du soleil depuis mon balcon. C'était un moment simple, mais profondément beau. Alors que le ciel changeait de couleur et que le monde se réveillait lentement, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude et de paix. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris le pouvoir de se lever tôt. Se lever tôt n'est peut-être pas pour tout le monde, mais je vous encourage à l'essayer, même si ce n'est que pour une semaine. Commencez avec seulement 15 minutes plus tôt que votre heure de réveil habituelle et augmentez progressivement. Vous pourriez être surpris de l'impact positif que cela peut avoir sur votre vie. Il ne s'agit pas seulement d'avoir plus d'heures dans la journée, mais d'utiliser ces heures pour créer un début de journée plus conscient, intentionnel et épanouissant. Habitude 2, l'exercice quotidien. En parlant d'entraînement, l'exercice quotidien a été la deuxième habitude qui a vraiment transformé ma vie. Au début, je n'étais pas toujours la personne la plus active. J'avais l'habitude de trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour éviter de m'entraîner. Je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps, ou je commence demain. Cela vous semble familier? Mais un jour, j'ai décidé que c'était assez. Je me suis engagé à bouger mon corps tous les jours pendant une semaine et les résultats ont été incroyables. J'ai commencé petit, seulement 20 minutes par jour, en mélangeant yoga, jogging et musculation. Je voulais que cela reste intéressant pour ne pas m'ennuyer et abandonner à mi-chemin. Les premiers jours ont été difficiles pour mes muscles. J'avais mal et je me sentais épuisé, mais je me suis rappelé pourquoi je faisais cela. Pour me sentir mieux physiquement et mentalement. Au 4e jour,
quelque chose d'incroyable s'est produit. Je me suis réveillé en me sentant plus énergique. Mon humeur s'était considérablement améliorée. J'étais moins irritable et plus positif. J'ai réalisé que ces 20 minutes d'exercice ne consistaient pas seulement à brûler des calories ou à développer mes muscles, mais aussi à me donner le temps de me concentrer sur moi, d'évacuer le stress et d'augmenter mes endorphines. Un matin, je me souviens avoir lacé mes baskets pour un jogging. C'était une journée fraîche et claire, et pendant que je courais, j'ai ressenti un sentiment de liberté et de clarté que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. C'était juste moi, la route ouverte et mes pensées. Ce sentiment de connexion à moi-même et au monde qui m'entourait était vraiment stimulant. J'ai également commencé à voir des changements physiques. Ma posture s'est améliorée, je me sentais plus fort, et j'ai remarqué une différence dans ma forme physique générale. Mais le plus grand changement était dans mon état d'esprit. L'exercice est devenu mon moment pour me déconnecter du monde et me reconnecter avec moi-même. C'est devenu une forme de soin personnel plutôt qu'une corvée. Le point culminant personnel a été d'essayer le yoga pour la première fois. J'hésitais au début, pensant que je n'étais pas assez souple ou que ce ne serait pas un véritable entraînement. Mais après quelques séances, j'en suis tombé amoureux. Le yoga m'a appris à être présent, à respirer profondément et à écouter mon corps. C'était une expérience transformatrice qui allait au-delà des bienfaits physiques. L'intégration de l'exercice quotidien dans ma routine m'a fait réaliser que prendre soin de mon corps avait un impact direct sur ma santé mentale et mon bonheur général. Il ne s'agit pas d'être parfait ou de vous pousser à l'extrême, il s'agit de trouver une forme de mouvement que vous aimez et d'en faire une partie régulière de votre vie. Donc, si vous êtes comme moi et que vous avez du mal à démarrer, mon conseil est de commencer petit, de trouver quelque chose que vous aimez, que ce soit la danse, la randonnée ou même juste une marche rapide, de vous engager à ne faire que quelques minutes par jour et d'augmenter progressivement à partir de là. Croyez-moi, les avantages que vous ressentirez vaudront bien l'effort. C'est une habitude qui a le pouvoir de changer non seulement votre corps, mais toute votre vision de la vie. Désolé pour cette courte interruption, mais si ce contenu vous inspire, pensez à liker, vous abonner, activer la cloche et partager pour soutenir la chaîne. Merci infiniment pour votre précieux soutien. Habitude 3, tenir un journal. La troisième habitude est de tenir un journal. J'avais l'habitude de penser que la journalisation était réservée aux personnes qui avaient beaucoup de temps libre ou qui étaient naturellement introspectives. J'étais sceptique. Je veux dire, qui a le temps de s'asseoir et d'écrire sur sa journée quand il se passe tant de choses? Mais une semaine de journalisation cohérente a complètement changé ma perspective, et c'est devenu la pierre angulaire de mon parcours de croissance personnelle. J'ai commencé simplement, chaque soir avant de me coucher. J'ai consacré seulement 10 minutes à la journalisation. J'ai acheté un carnet simple et un stylo qui me semblait confortable dans ma main. Pas d'application sophistiquée, pas de pression pour que ce soit joli, juste moi et mes pensées. La première nuit, j'ai regardé la page blanche sans savoir quoi écrire. Mais ensuite, j'ai commencé par quelque chose de basique. Comment s'est passée ma journée, ce qui me rendait heureux et ce avec quoi je luttais. Au fil des jours, j'ai commencé à plonger plus profondément. J'ai écrit sur mes objectifs, mes peurs, mes rêves et même mes insécurités. C'était comme avoir une conversation avec moi-même, et c'est là que la magie s'est produite. J'ai commencé à remarquer des schémas dans mes pensées et mes comportements. J'ai réalisé que certaines des choses que je m'inquiétais étaient complètement hors de mon contrôle, alors que d'autres étaient des domaines dans lesquels je pouvais prendre des mesures concrètes. Un soir, je me souviens avoir écrit sur une journée particulièrement stressante au travail. En mettant mes pensées sur papier, j'ai pu mieux gérer mes émotions. J'ai écrit sur ce qui me stressait spécifiquement, sur ce que je ressentais
et sur ce que je pouvais faire différemment la prochaine fois. Ce simple acte de réflexion m'a aidé à gagner en clarté et à me sentir plus en contrôle de mes émotions. Un autre aspect puissant de la journalisation était de suivre mes progrès. J'ai noté les petites victoires et les jalons, aussi mineurs soient-ils. En repensant à ces entrées, j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement et de motivation pour continuer d'avancer. Par exemple, j'ai écrit sur une présentation qui me rendait nerveux et sur la façon dont je m'y étais préparé. Voir mon processus de préparation et le résultat positif consigné dans mon journal était incroyablement encourageant. J'ai également commencé une section de gratitude dans mon journal chaque jour. J'ai écrit 3 choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Cette pratique a détourné mon attention de ce qui manquait dans ma vie pour apprécier ce que j'avais déjà. C'était un changement simple mais profond qui a apporté plus de positivité dans ma vie quotidienne. Une entrée particulièrement mémorable concernait un acte de gentillesse aléatoire que j'ai vécu en tant qu'étranger qui m'a aidé lorsque j'avais du mal avec mes sacs d'épicerie. Écrire sur cet acte de gentillesse m'a non seulement fait me sentir reconnaissant, mais m'a également inspiré à le transmettre. J'ai découvert beaucoup de choses sur moi-même, mes désirs, mes peurs, mes forces et mes faiblesses. C'est devenu une forme de thérapie, un moyen de démêler la toile complexe de pensées et d'émotions que nous portons tous autour de nous. Cela m'a fourni un espace sûr où je pouvais être complètement honnête avec moi-même sans crainte de jugement. Si vous n'avez jamais essayé de tenir un journal, je vous encourage vivement à commencer. Ne vous inquiétez pas d'écrire parfaitement ou d'avoir des pensées profondes. Écrivez simplement tout ce qui vous vient à l'esprit. Cela pourrait être un flux de conscience, un récapitulatif de votre journée ou des réflexions sur un événement spécifique. Donnez-vous la liberté d'exprimer tout ce que vous ressentez. Vous pourriez être surpris de la clarté et de la paix que cela apporte dans votre vie. Rappelez-vous que ce n'est pas ce que vous écrivez qui compte, c'est le processus d'écriture lui-même. Habitude 4, l'alimentation consciente. L'alimentation consciente a été une autre habitude transformatrice pour moi. C'était un gros problème pour moi, car comme beaucoup de gens, j'avais l'habitude de manger sur le pouce, prêtant à peine attention à ce que je consommais ou à la quantité que je consommais. Mes repas étaient souvent précipités et distraits, mangés en faisant défiler mon téléphone ou en travaillant sur mon ordinateur portable. Je n'avais pas réalisé à quel point cela affectait mon bien-être général jusqu'à ce que je décide d'essayer l'alimentation consciente pendant une semaine. L'alimentation consciente consiste à prêter toute son attention à l'expérience de manger et de boire à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Il s'agit de savourer chaque bouchée, en remarquant les saveurs, les textures et même les sons de votre nourriture. Je me suis engagé à manger tous mes repas en pleine conscience. J'ai commencé par préparer le terrain pour mes repas. J'ai débarrassé ma table à manger, j'ai préparé un endroit agréable pour moi et j'ai supprimé toutes les distractions. Pas de téléphone, pas de télévision, pas d'ordinateur portable. C'était un peu étrange au début de m'asseoir tranquillement avec mon repas, mais c'est rapidement devenu un rituel apaisant. J'ai commencé chaque repas par quelques respirations profondes pour me centrer moi-même et me concentrer sur le moment présent. L'une des premières choses que j'ai remarquées était à quel point j'appréciais davantage ma nourriture. J'ai pris le temps de vraiment goûter et d'apprécier chaque bouchée. Les aliments que j'avais mangés des centaines de fois auparavant avaient soudainement de nouvelles saveurs et textures délicieuses que je n'avais jamais vraiment remarquées. Par exemple, le croquant des légumes frais et la douceur des fruits mûrs sont devenus beaucoup plus prononcés. C'était comme expérimenter la nourriture en haute définition. Un autre changement majeur était à quel point je me sentais plus satisfait après les repas. En mangeant lentement et consciemment, j'ai donné à mon corps le temps de signaler quand il était rassasié. Ce fut un grand changement pour moi, car j'avais l'habitude de manger rapidement et je finissais souvent par trop manger.
En prêtant attention à mes signaux de faim et de satiété, j'ai découvert que je mangeais naturellement moins et que je me sentais plus satisfait. Une expérience mémorable a été avec un simple bol de flocons d'avoine. Normalement, je l'engloutissais sans hésiter, mais cette fois, j'y suis allé doucement, savourant la texture crémeuse et la douceur subtile du miel que j'avais versé dessus. C'est devenu un moment de gratitude et de pleine conscience qui a donné un ton positif au reste de ma journée. J'ai également commencé à remarquer comment différents aliments me faisaient me sentir. Les aliments transformés me laissaient une sensation de léthargie et de ballonnement, tandis que les aliments entiers frais me faisaient me sentir énergique et léger. Cette prise de conscience m'a amené à faire des choix plus sains naturellement, sans me sentir privé ou restreint. Un autre aspect de l'alimentation consciente est d'être conscient des liens émotionnels que nous avons avec la nourriture. J'ai commencé à reconnaître quand je mangeais par ennui, par stress ou par confort émotionnel, plutôt que par vraie faim. Cette prise de conscience était puissante. Au lieu de grignoter sans réfléchir, je pouvais aborder l'émotion sous-jacente. Peut-être avais-je besoin d'une pause, d'un peu de détente ou d'une conversation avec un ami plutôt qu'un sac de chips. Il y a eu un soir en particulier où j'ai eu envie de quelque chose de sucré après le dîner. Au lieu de chercher automatiquement le dessert, je me suis arrêté et je me suis demandé si j'avais vraiment faim ou si je cherchais simplement une récompense après une longue journée. J'ai réalisé que je n'avais pas vraiment faim et j'ai opté pour une tasse de tisane chaude à la place. C'était une petite victoire qui a mis en évidence à quel point l'alimentation consciente pouvait être puissante. L'intégration de l'alimentation consciente dans ma vie a été une expérience transformatrice. Cela m'a aidé à développer une relation plus saine avec la nourriture, à améliorer ma digestion et même améliorer mon sentiment général de bien-être. C'est une habitude que j'ai continuée au-delà de cette première semaine et je ne peux pas la recommander suffisamment. Si vous êtes intéressé à essayer l'alimentation consciente, commencez par un seul repas par jour. Asseyez-vous sans distraction, prenez quelques respirations profondes et savourez chaque bouchée. Faites attention aux saveurs, aux textures et à la manière dont la nourriture vous fait sentir. Vous pourriez être surpris de voir à quel point cette simple pratique peut changer toute votre expérience alimentaire. C'est une merveilleuse façon de renouer avec votre corps et d'apprécier véritablement la nourriture que vous consommez. Habitude 5. Limiter le temps passé devant un écran. La 5e habitude est de limiter le temps passé devant un écran. Celle-ci a été particulièrement difficile pour moi et je soupçonne que cela pourrait l'être aussi pour beaucoup d'entre vous. Nous vivons dans un monde numérique et il est si facile de se laisser entraîner dans des heures interminables de défilement sur les réseaux sociaux, de regarder des émissions ou de vérifier ses emails. Mais j'ai réalisé que tout ce temps passé devant un écran avait des conséquences sur ma santé mentale, ma productivité et même mon sommeil. J'ai donc décidé de fixer des limites et de voir ce qui se passait. J'ai fixé une limite quotidienne d'1 heure de temps d'écran non professionnel, ce qui signifiait pas de défilement insensé sur Instagram, pas de marathon YouTube sans fin et pas de binge-watching tard le soir. C'était difficile au début. Je m'étais tellement habitué à remplir chaque moment libre avec du temps d'écran, mais je savais que je devais faire un changement. La première chose que j'ai remarquée, c'est combien de temps supplémentaire j'avais à ma disposition. Je n'avais pas réalisé à quel point mon temps était occupé par les écrans jusqu'à ce que je le limite consciemment. Avec ces heures supplémentaires, je me suis retrouvé à redécouvrir d'anciens passe-temps et intérêts que j'avais négligés. J'ai pris un livre que j'avais l'intention de lire, j'ai recommencé à gribouiller et à dessiner, et j'ai même essayé de cuisiner de nouvelles recettes. Un soir, au lieu de regarder la télévision après le dîner, j'ai décidé de faire une promenade dans le parc. L'air frais, les sons de la nature et le simple fait de bouger mon corps étaient incroyablement rajeunissants. C'était un contraste frappant avec la léthargie habituelle induite par l'écran. J'ai senti que la marche était devenue une partie précieuse de ma routine quotidienne, quelque chose que j'attendais avec impatience
et que j'appréciais énormément. Un autre changement important a été dans la qualité de mon sommeil. J'avais l'habitude d'apporter mon téléphone au lit en faisant défiler les médias sociaux ou en regardant des vidéos jusqu'à ce que je me sente somnolent. Mais cette habitude me laissait souvent nerveux et agité, ce qui entraînait un mauvais sommeil. En limitant le temps d'écran, surtout avant de me coucher, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus facile de me détendre et de m'endormir. J'ai commencé une routine de coucher qui n'impliquait pas d'écran. Lire un livre physique, méditer ou simplement réfléchir à ma journée. Ce changement a conduit à un sommeil plus profond et plus réparateur et a fait une énorme différence dans mon niveau d'énergie globale. J'ai également remarqué des améliorations dans ma santé mentale. Sans le barrage constant de mises à jour d'actualités, de comparaisons sur les réseaux sociaux et de distractions numériques, je me sentais moins anxieux et plus présent. J'étais plus concentré pendant les conversations, plus attentif aux gens qui m'entouraient et plus engagé dans mes activités quotidiennes. C'était comme si un brouillard s'était levé, me permettant de voir et d'expérimenter la vie plus clairement. Un jour particulièrement mémorable a été celui où j'ai passé un après-midi entier dans un café local avec juste un carnet et un stylo. J'ai écrit mes pensées, planifié un objectif et même esquissé un peu. C'était un moment tellement paisible et productif, sans interruption numérique. Je me sentais plus connecté à moi-même et à mon environnement d'une manière que les écrans n'avaient jamais permise. Bien sûr, il y a eu des moments de tentation et de dérapage en cours de route, mais chaque fois que je me surprenais à chercher mon téléphone par habitude, je me le rappelais doucement moi-même des avantages que je ressentais et je redirigeais mon attention vers quelque chose de plus épanouissant. Limiter le temps passé devant un écran ne consiste pas à éliminer complètement la technologie de votre vie, mais à créer un équilibre plus sain et à être plus intentionnel avec votre temps. Si vous vous sentez dépassé ou déconnecté, je vous encourage à essayer de fixer des limites de temps passé devant un écran. Commencez petit, peut-être avec 1 heure de moins chaque jour, puis augmentez progressivement. Utilisez ce temps supplémentaire pour vous reconnecter avec vous-même, vos proches et le monde qui vous entoure. Vous pourriez être surpris de voir à quel point la vie peut être plus riche et plus épanouissante lorsque vous vous éloignez des écrans et vous engagez davantage dans le monde réel. Concluons notre voyage à travers les 5 habitudes qui ont radicalement changé ma vie en seulement 1 semaine. Cela a été une expérience incroyable, non seulement de mettre en œuvre ces habitudes, mais aussi de les partager avec vous. Chacune de ces habitudes a le pouvoir de créer des changements positifs significatifs dans votre vie, et je crois vraiment que si elles ont pu fonctionner pour moi, elles peuvent fonctionner pour vous. Que vous cherchiez à augmenter votre productivité, à améliorer votre santé mentale, ou simplement à apporter un changement positif à votre quotidien, ces habitudes peuvent vous aider à y parvenir. Si vous avez été inspiré par l'une de ces habitudes, je vous encourage à les essayer par vous-même. Commencez petit, peut-être avec une habitude, et voyez ce que vous ressentez. Ajustez-vous en fonction de ce qui convient à votre style de vie et à vos besoins. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas la perfection, c'est le progrès. Il s'agit de faire de petits changements gérables qui s'accumulent en transformations substantielles au fil du temps. J'aimerais entendre parler de vos expériences, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous en partageant l'habitude que vous envisagez d'adopter. Vos commentaires et vos histoires sont ce qui rend cette communauté si incroyable et solidaire. Si cette vidéo vous a été utile ou vous a inspiré, je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner à la chaîne Sagesse Croisée et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun des contenus à venir. Pensez aussi à partager cette vidéo avec un proche, un ami ou un collègue qui pourrait en bénéficier. Parfois, une simple vidéo peut réellement éclairer une vie. Merci infiniment pour votre présence et votre écoute. N'oubliez jamais, les petits pas constants mènent aux grandes transformations. Continuons à grandir, continuons à évoluer, ensemble, sur Sagesse Croisée.